vous invite à vous lever. Pour la lecture de la parole, je vais lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Avant de lire le passage, je voudrais vous poser une question. Combien d'entre vous désirent réussir votre vie en Christ? Je peux voir votre main? Judas Iscariot n'a pas réussi. Dans Timothée chapitre 1er, nous voyons que deux collègues de Paul, apparemment même des prédicateurs, n'ont pas réussi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul a même livré ces deux hommes à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui parlent de personnes qui n'ont pas réussi. Est-ce que vous voulez vraiment réussir? Amen? Parlons-en. Parlons-en cet après-midi. Lisons dans Hébreux, chapitre 12, au verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il souligne deux choses. Tout d'abord, nous devons rejeter tout fardeau. Un fardeau peut se référer à toutes sortes de choses. Pas forcément à des choses mauvaises. Il y a des choses légitimes qu'on n'appelle pas péché, mais ces choses peuvent nous empêcher de courir. Est-ce que nous avons des priorités dans la vie? Est-ce que nous comprenons que notre vie est courte, que nous pouvons gaspiller notre temps, nous pouvons gaspiller notre énergie, nous pouvons faire toutes sortes de choses, mais ne jamais vraiment accomplir le plan de Dieu parce que nous portons des choses que nous ne devrions point porter. Déjà, c'est très important de décider ce qu'on va faire, ce que Dieu veut qu'on fasse, et de ne pas faire des choses qui ne sont pas essentielles. L'autre problème, c'est que nous avons tous des faiblesses. Le diable connaît nos faiblesses. Et nous devons veiller sur ces faiblesses afin de ne pas tomber. Nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La clé, c'est surtout le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lanciez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et le Seigneur, oui, lui, il a lutté jusqu'au sang. Même dans le jardin de Gethsémani, agonisant dans la prière, sa sueur est devenue des grumeaux de sang qui sont tombés par terre. La clé,
c'est que nous devons avoir nos regards sur le Seigneur Jésus. Beaucoup de gens ont leur regard sur d'autres chrétiens. Ils ont le regard sur des pasteurs, des évangélistes. Si les chrétiens tombent, si le pasteur tombe, si un évangéliste tombe, la personne tombe. Parce que la personne n'a pas une relation profonde et réelle avec le Christ. Il croit en Christ, mais n'a pas la relation nécessaire pour réussir. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Aide-nous à t'obéir. Aide-nous à mettre de côté les choses qui peuvent nous empêcher de courir spirituellement. Que nos yeux ne soient pas distraits par l'adversaire de nos âmes, par les choses mondaines. Que nos yeux soient fixés sur toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à être plus que vainqueurs. Nous demandons tout en ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Un ami m'a téléphoné il y a 2 jours de l'Amérique, quelqu'un que je connais depuis que j'étais ado. Et il parlait de sa famille, de certaines personnes qui se sont égarées du Christ. En fait, ces personnes ont été troublées quand sa mère est décédée. Ils avaient prié pour sa mère, étaient très liés à la mère. Et elle est décédée. Elle avait quand même 77 ans. Et vous savez, on aimerait vivre à jamais, sans mourir. Mais il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. À moins d'être enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs, nous serons obligés de mourir. C'est un fait. Il faut l'affronter un jour. Et selon la Bible, beaucoup de gens meurent à l'âge de 70 ans. Si on arrive à 80, la Bible dit, c'est que la personne est forte. Les gens qui vivent encore plus longtemps, c'est presque un miracle, mais ça arrive de plus en plus. Néanmoins, on va être obligé de mourir. Et prier pour quelqu'un qui a déjà dépassé un certain âge, oui, nous pouvons le faire, mais abandonner le Seigneur parce qu'il ne guérit pas, c'est une stupidité, c'est une folie. La personne va aller rencontrer le Seigneur. Paul disait dans ses écrits, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Je ne sais pas ce qui est le mieux, il a dit. Partir, être avec le Seigneur ou rester avec vous parce que je sais que vous avez besoin de mon aide. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et même si quelqu'un meurt jeune, on va abandonner le Seigneur parce qu'il n'a pas exaucé notre prière. Moi, je dis que la personne n'avait jamais eu une relation, une compréhension réelle du Christ. Quand on a une relation avec le Seigneur, de telles choses ne peuvent pas nous ébranler, ne peuvent pas nous troubler, peut-être nous troubler un peu, mais on ne penserait jamais, mais jamais, à abandonner le Seigneur pour de telles choses. Jésus-Christ, je l'aime. Est-ce que vous l'aimez? Moi, je l'aime plus que ma famille.
Je l'aime plus que ma propre vie. J'abandonne tout pour le Christ. Je le suis. Et vous? C'est ce qu'il demande. Selon Luc 14, pour être un vrai disciple, il doit passer toujours en premier. Et si on l'aime véritablement, il passe toujours en premier. Il passe toujours en premier. Si on l'aime sincèrement, profondément, on a une relation réelle. C'est Jésus-Christ qui peut nous faire réussir. Je ne peux pas vous faire réussir. Il y a des gens qui veulent toujours de plus en plus d'enseignements. Mais la Bible parle de gens qui apprennent continuellement et ne comprennent rien du tout. Ils étudient plutôt, mais ne comprennent rien du tout. Ils étudient pendant des années et se trouvent encore plus éloignés du Christ qu'au départ. En fait, il faut l'aimer. Tout simplement, il faut l'aimer. Il faut savoir qu'il est réel, il est vivant. Il faut l'aimer. C'est Jésus-Christ qui sauve de la punition liée au péché. Lui seul. Dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 22, nous lisons « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Les églises peuvent avoir toutes sortes de problèmes. Je connais des églises qui ont perdu leur bâtiment. Des églises où le pasteur est tombé dans le péché, des péchés graves. Ça a complètement détruit l'église. Les gens se sont dispersés. Je connais des églises qui ont des conflits, des membres ou des conflits de pasteurs. Mais quand on aime le Seigneur, ça ne peut pas nous ébranler, nous. Si on aime le Seigneur, c'est le Seigneur qu'on suit. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas des membres d'une église. On suit le Seigneur. On peut toujours changer d'église. Amen. On peut toujours trouver de vrais chrétiens ou louer le Seigneur ensemble. Et ce qui compte, c'est rester dans la paix du Seigneur, avoir une relation réelle avec lui. Mais nos yeux doivent rester fixés sur lui. Tous les hommes sont condamnés. Le salaire du péché, c'est la mort. La vie éternelle, c'est lié
à notre relation avec Jésus-Christ. Tout homme a besoin de saisir la vie éternelle, car les autres vont subir la mort éternelle. Dans l'Apocalypse 20, la Bible parle du jugement dernier. Et au verset 15, la parole dit « Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Ce matin, j'ai parlé un peu du fait que le diable suscite des sectes, des fausses religions pour dire que, enfin, la punition ne sera pas grave, on va peut-être mourir, cesser d'exister, mais on ne va pas souffrir. Je voudrais qu'ils aient raison, mais dans l'Apocalypse 20 et dans l'Apocalypse 14, quand il s'agit du faux prophète, du faux Christ, du diable et de tous ceux qui ont pris la marque de la bête ou qui ont adoré la bête, la Bible dit que leur part sera dans les temps de feu, où ils vont souffrir éternellement, où ils n'auront point de repos ni jour ni nuit. L'idée qu'être jeté dans les temps de feu, c'est vraiment la fin de tout. Je voudrais que cela soit vrai, mais cela n'est pas vrai. Mais Jésus peut nous sauver de la mort éternelle. Et personne d'autre ne peut le faire. C'est Jésus qui a donné sa vie, qui a versé son sang. C'est uniquement ceux qui marchent avec lui qui auront leur nom écrit dans le livre de vie. C'est Jésus, la seule personne qui peut vous délivrer du pouvoir du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les gens courent à droite et à gauche, demandant la prière, demandant la délivrance. Et c'est bien. Mais parfois, les hommes ne peuvent pas aider du tout. Ça n'a aucun effet. Parce que le vrai problème est entre la personne et le Seigneur. La personne doit aimer le Seigneur. La personne doit se confier dans le Seigneur. C'est Jésus qui délivre. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une église. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Vous pouvez dire Amen. Combien dorment cet après-midi? Jésus-Christ va nous sauver de la présence du péché. Est-ce que vous avez jamais pensé à ça? Dans l'Apocalypse 21, verset 27, le Seigneur nous prépare une place. Il en a parlé dans Jean 14. Mais parlons de la ville, la Nouvelle Jérusalem, où il nous a préparé une place. La Bible dit, on n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Imaginez un instant, aucun péché, aucune présence de péché dans cette ville. Rien que des gens pleinement sous le contrôle du Saint-Esprit du Christ. Et il veut nous aider à avoir cette victoire ici-bas.
au verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Imaginez, plus d'océan. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Qui délivre du pouvoir du péché? Jésus. Jésus. Pourquoi est-ce que la Bible dit que le salut est sans les œuvres? Parce que c'est Jésus qui produit tout en nous. Selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Même cette foi est un don de Dieu. Il donne une mesure de foi à tout homme. On peut l'utiliser, on peut l'étouffer, mais il donne une mesure de foi à tout homme. La Bible dit que le salut est sans les œuvres parce que Jésus nous transforme. Nous devenons la création du Christ pour accomplir de bonnes œuvres. Celui qui est sous le contrôle du Christ a accompli de bonnes œuvres parce qu'il a la nature du Christ, la vision du Christ, l'amour du Christ, l'esprit du Christ. Les gens qui essaient de plaire à Dieu par les œuvres sans avoir cette relation, cette transformation par le Christ, n'y arriveront jamais. On ne peut pas plaire à Dieu sans passer par le Fils, sans se confier en Christ. Jésus-Christ, enfin, je vous exhorte, dépendez du Christ. Appuyez-vous sur le Christ. Imitez le Christ. Que vos yeux restent fixés sur le Christ. Laissez-vous conduire par l'Esprit du Christ chaque jour, depuis le matin jusqu'au soir, et même dans la nuit, qu'il vous parle. Dans Éphésiens chapitre 5, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande
un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance qu'on entend, plutôt des actions de grâce. Quand on aime Jésus-Christ, quand on reçoit son esprit, si nous disons quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire, si nous faisons quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, nous sommes attristés, le Saint-Esprit. On ressent le Saint-Esprit en nous qui est attristé. Et on est poussé à demander pardon immédiatement à Dieu. On veut éviter ces choses et accomplir sa volonté parce qu'on l'aime. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez vraiment le Seigneur? Nous avons besoin de l'Esprit, d'être remplis de l'Esprit en tout temps pour réussir, même si nous aimons le Seigneur, même si nous disons que nous aimons le Seigneur. Vous vous souvenez de Pierre? Pierre a dit, quand le Christ lui a dit qu'il allait le renier en blasphémant, il a dit, mais jamais, peut-être les autres, mais jamais moi. J'irai jusqu'à la mort pour toi. C'est facile de dire qu'on l'aime, n'est-ce pas? Mais quand on est vraiment confronté par la mort, ça va peut-être être autre chose. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, a donné sa vie. Selon l'histoire, dans l'an 66, il a été crucifié à l'envers, parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme son Seigneur. Il ne s'est pas senti digne d'être crucifié de la même manière. Et Jésus lui avait dit qu'il serait un martyr. Il avait le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Il a suivi. Et énormément de gens se sont convertis grâce à sa relation avec le Seigneur. Combien de personnes vont se convertir grâce à vous? Est-ce que vous avez jamais pensé à ça? Quel est votre potentiel en Christ? Ce matin, je vous ai parlé du pasteur Jack Hyles. Cet homme, avant de mourir, avait baptisé plus de 100 000 personnes. Ce n'était pas toutes les personnes gagnées directement par lui, mais les membres de son Église gagnaient des âmes. De nouveaux convertis qui n'avaient que quelques mois de conversion gagnaient 25, 50, 70, 100 personnes pour le Seigneur. Et je ne cache pas qu'il ne s'agissait pas d'une église de Pentecôte. Ils ne connaissaient même pas cette expérience. Ils prêchaient simplement le salut. Ils cherchaient les âmes et le Seigneur leur donnait des âmes. Est-ce que vous croyez? Ou plutôt, est-ce que vous doutez du Seigneur? Est-ce que vous croyez qu'il peut faire la même chose ici en France, au travers de nous? Moi, je le crois. Mais nous devons le croire et nous laisser guider par le Seigneur. Est-ce que vous voulez gagner des âmes? Le Seigneur est la clé.
Selon Romains 8, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit qu'on ne devait pas se laisser ébranler si un chrétien tombait dans le péché, si une église était divisée. Si on a une relation réelle avec le Christ, ça ne devrait rien changer pour nous. Ça ne devrait rien changer. Parce qu'on ne suit pas les hommes. On ne suit pas une église. Vous savez, c'est terrible, mais il y a toutes sortes d'églises dans le monde. Des églises qui ont bien commencé. Des unions d'églises qui ont bien commencé. Et aujourd'hui, c'est l'apostasie totale. C'est l'égarement total. Ça peut arriver à notre Église. Ça pourrait arriver à nos unions d'Église. Est-ce que ça va changer quelque chose pour quelqu'un qui est vraiment en Christ? Absolument pas. Absolument pas. Je ne suis pas marié à une union d'Église. C'est le Seigneur que j'aime, que je veux suivre. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Il est biblique de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous voyons cela dans les Actes. L'Église primitive était bénie parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, etc. Mais Jean dit quelque chose de curieux dans sa première épître. C'est même choquant et j'entends pas beaucoup de messages là-dessus parce que, enfin, je vais le lire. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'il n'y ait point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et le verset 28 dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, en Christ, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » C'est ce que le Seigneur avait dit dans Jean 15. « Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi,
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un dernier passage, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit d'aller à telle et telle église. C'est biblique de faire partie d'une église. Mais ce n'est pas une église qui peut vous donner le repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Il y a trop de personnes, trop de chrétiens qui n'écoutent qu'un pasteur, un évangéliste, un missionnaire. Le Seigneur veut vous parler. Le Saint-Esprit désire vous parler et vous conduire. Je ne suis pas là pour vous conduire d'une certaine manière. C'est le Saint-Esprit qui doit le faire. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Est-ce que vous savez que Jésus est vivant? Est-ce que vous comprenez qu'il veut vous parler? Il nous appelle à lui-même. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. La Bible déclare dans Hébreux 7 au verset 25 que Jésus-Christ sauve de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivants pour intercéder en notre faveur. Il sauve de manière parfaite. C'est lui qui délivre du pouvoir du péché. C'est lui seul qui peut vous délivrer du mal. C'est lui seul qui peut vous fortifier. Si vous avez besoin de prière, peut-être que c'est parce que vous êtes là et vous n'avez jamais donné pleinement votre cœur et votre vie au Seigneur pour devenir un vrai disciple. Peut-être que vous vous êtes éloigné du Seigneur, du droit chemin, bien qu'étant à l'Église. Je me rends compte qu'il y a toutes sortes de personnes qui viennent pendant des années aux églises et ne sont pas du tout en règle. Ce matin, on parlait de la prière. Jésus qui condamnait les chefs religieux pour leurs longues prières, disant que c'était hypocrite, etc. Mais je pense en arrière à des personnes qui venaient de notre assemblée et qui avaient des prières interminables. Et en fait, j'ai appris, après leur départ, que ces gens vivaient de manière abominable, immorale, inimaginable. Jésus délivre. Permettez qu'il vous délivre. Si vous avez des problèmes, des habitudes mauvaises, permettez au Seigneur de vous délivrer.
Devenez des imitateurs de Dieu. Enfin, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous voulez que le Seigneur change votre vie, vous voulez lui être agréable en toutes choses, faites-moi signe, ou élevez votre main plutôt vers le Seigneur et demandez-lui de le faire. Merci Père Céleste pour ta parole, pour la présence de ton Esprit Saint. Je te demande de sauver, de garder toute personne ici, jusque dans le ciel. Seigneur, aide-nous à fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Aide-nous à être remplis de son esprit, à être conduits par son esprit. Que nous ne soyons pas ébranlés par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Aide-nous à te plaire en toutes choses. Aide-nous, Seigneur, à être des modèles pour les autres. Au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Si vous voudrez la prière avec l'imposition des mains, peut-être que vous avez besoin de guérison divine. Peut-être que vous avez besoin de délivrance. C'est Jésus qui l'a demandé. Nous le faisons simplement par obéissance. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui chasse les démons. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, qui guérit les malades.